Coucou tout le monde. Alors, je vous fais un petit résumé de notre week-end d'entraînement dans l'Aude, en pays Qatar, dans les montagnes noires, entre Mazamet et Carcassonne. Donc on a passé un super week-end, on aura quasiment fait pas loin de 45 km avec des randonnées diverses et variées, avec un peu de dénivelé, donc c'est bien parce que du coup ça permet de voir un peu de quoi on est capable, de quoi les enfants sont capables. Alors, je regarde pas trop la caméra parce qu'en fait on est un petit peu en descente avec des cailloux, j'ai les mollets plus que contractés et franchement les descentes c'est un peu dur. Donc ça c'est une chose qu'il va falloir travailler. Là on est dans une forêt, super beau. Le pays Qatar c'est vraiment magnifique. Beaucoup de garrigues, de la montagne, de la vigne à fond la caisse, hein, c'est un peu le royaume du vin. Le Minervois, le Cabernès, bref, on n'est pas venu picoler non plus, mais bon, voilà. C'était sympa quand même de voir toutes ces vignes, beaucoup de beaux châteaux, enfin on a fait des randos absolument magnifiques, c'était formidable. Les enfants ont super bien suivi, notamment le petit, il nous a bien surpris. En fait, quand il traîne, c'est pas qu'il est fatigué, c'est il traîne parce qu'il regarde des bébêtes, des insectes, de la mousse, des petits ruisseaux, enfin voilà, toutes sortes de choses. Donc là, on est super contents. Il y avait un très bon état d'esprit aussi. Alors, je suis désolée, hein, ça fait bizarre de faire une vidéo sans regarder, mais là, si je regarde, je pense que je vais me casser la gueule. Parce qu'il y a beaucoup de gros rochers et que j'ai les mollets très douloureux. Voilà, donc réflexion autour du matériel pour notre périple de Compostelle. C'est bien parce qu'en randonnant avec Kamel, on arrive à se poser des questions. Donc la question qu'on se pose, c'est comment tracter nos affaires, sachant qu'un sac, normalement un sac pour chaque personne, c'est pas plus de, alors pas les enfants, mais c'est pas plus de 10 avec 15 kg. 15 kg c'est déjà pas mal, 10 kg c'est un peu, en fait 15 kg parce que 10 kg, ceux qui arrivent à le faire, 10 kg, bon, ils sont super minimalistes et c'est cool, parce qu'en plus il y a le poids du sac. Donc, comment allons-nous transporter ce poids? Parce que c'est vrai que là, sur notre entraînement de ce week-end, Kamel a porté le sac de rando avec le pique-nique. Moi, j'aurais bien aimé le tester. Alors, c'est comme quand on conduit. Je sais pas pourquoi. Quand je lui dis, allez, je prends le volant, bah là, j'ai dit, allez, je prends le sac à dos. Bah non, on m'a pas laissé le sac. Il va falloir que je m'entraîne à porter du poids. C'est ce que je lui ai dit. Il faut que je m'entraîne à porter de la charge. Parce que c'est pas tout à fait pareil de faire 16 bornes à vide et 16 bornes avec un pactage. Alors, oulala, là on va traverser de la bouillasse. Ça va être un peu compliqué de continuer à parler en même temps. On va essayer. Donc le truc, c'est de se dire, Kamel a une superbe idée à laquelle je n'adhère pas forcément encore. Et très franchement, excusez-moi, c'est de la boue. Je suis pas sûre du truc. Kamel, qui est kabyle, se dit, mais prenons un âne. Oui, prenons un âne. Oulala, attendez, c'est compliqué là. Désolée. Bon, là ça risque d'être chaud. Prenons un âne. Alors prenons un âne sur 3 mois. Moi j'ai plusieurs questions. Alors déjà, partir de la basilique Saint-Cernin de Toulouse avec un âne. Bon, original. Original. Je pense qu'effectivement, une famille qui part 3 mois à Compostelle avec un âne, tout de suite, je pense que ça peut faire le buzz. On peut peut-être avoir France 3 région Occitanie qui nous suit pendant les premiers kilomètres. Intéressant. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait de notre âne quand on s'arrête? Est-ce qu'on dit, aubergiste, on est venu avec notre âne, où est-ce qu'on le met? Bon, ça fait un peu, je trouve ça rigolo, mais j'y crois moyen. Si notre âne tombe malade sur la route, je sais pas, il est malade, je sais pas, un âne, est-ce que c'est fragile? J'y connais rien moi en âne. Bon, lui il a l'air de connaître mieux que moi les ânes. Si notre âne n'avance pas, parce que ça aussi, c'est quand même une bête qui est réputé des fois pour ne pas avancer. Alors c'est sûr qu'il est chouette, il porte le pactage, on peut éventuellement imaginer prendre une tente, parce que là, c'est impossible de s'imaginer camper, hein, apporter le matériel de camping, bon, bof. Et puis, autre petit détail quand même, notre âne, on va s'y attacher. Donc une fois qu'on s'y attache, il faut le laisser là-bas en Espagne,
moi je sais que je vais avoir un peu de mal à lâcher une bestiole qui m'aura porté mes bagages, avec qui on aura eu un lien pendant 3 mois. Voilà, je suis un peu affectueuse, un peu, voilà, je crois que j'aurai un petit peu de mal. Après, autre solution, le Carix. Donc c'est une espèce de remorque qu'on sangle sur les épaules et qui permet de tracter sur du tout-terrain, presque du tout-terrain, son sac. Je vous montre un peu quand même la vue, on voit rien, c'est dans le noir. Les montagnes, un peu. Le Carix, pas une mauvaise idée parce que ça diminue quand même de au moins apparemment au moins 50% la charge sur les épaules. Donc ça peut être une bonne idée. Après, il y a la possibilité d'utiliser la malle postale pour faire transporter ses affaires entre deux sites. Alors ça peut peut-être être une solution si on est vraiment crevé à un moment donné. Mais ça nécessite de vraiment réserver toutes ces étapes sur 1000 km. Donc peut-être que quand on fait des morceaux de Saint-Jacques, ça peut être sympa. Quand on fait le trajet en entier depuis son domicile, depuis son point de vie, je me dis c'est un peu frustrant parce que les jours où on aura peut-être envie de faire, si les enfants marchent bien, au début on va y aller mollo, on va pas dépasser 15 km par jour. Après si on peut monter jusqu'à 20, ce sera top. Et c'est pour ça qu'on a prévu aussi de faire des pauses une fois par semaine sans marche à pied, pour que les enfants ne soient pas trop dégoûtés de la vie quand même. Parce que quand même, faut pas exagérer en Valais. Ils vont nous détester, ils vont nous renier, je pense. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis hyper motivée. J'ai hyper aimé ce week-end. Je trouve que voilà, avec un peu d'entraînement, on va. Là, on a beaucoup de courbatures parce qu'on est vieux, on n'est pas très entraîné. Donc voilà. Il faut qu'on s'y remette et franchement je suis hyper motivée et là je me suis jamais sentie aussi bien qu'en marchant depuis très longtemps, depuis qu'on a eu ce confinement. Franchement, avoir ce week-end dans l'Aude, ça m'a ressourcée et je me dis ouais, je suis sur la bonne voie en ayant décidé ce projet un peu dingue. Je pense que vraiment la marche à pied, c'est vraiment se relier à quelque chose de, je pense que il y a une reliance quelque part et moi j'en ai vraiment besoin et ça répond à un besoin et vraiment profond. Alors peut-être que c'est tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps à favoriser ça. Bon, je vais arrêter la vidéo parce qu'il y a des gens qui arrivent, vont se demander pourquoi je pars toute seule sous un arbre. On vous tient au courant de la suite des événements et je vous embrasse et j'espère que vous avez aussi passé un week-end ressourçant. Il y a des motos, on arrive à 100 km de chez vous. Voilà, allez, gros bisous, ciao.